Bonjour et bienvenue à vous dans cet enseignement biblique. Je suis Mario Gulina et je vous propose de faire l'étude d'un chapitre complet en pratiquant par l'analyse d'un verset à la fois. Aujourd'hui, nous mettrons en revue les 18 derniers versets de la lettre aux Colossiens pour comprendre le message de ce quatrième et dernier chapitre, mais d'abord faisons une rapide introduction. Alors, ce chapitre 4 fait partie de la fin de l'épître que l'apôtre Paul a écrite à Rome, probablement en l'an 61 après Jésus-Christ. Il s'adresse aux chrétiens de Colosse, évangélisés par Épaphras, son collaborateur. Paul leur écrit pour les affermir et les avertir contre des faux enseignements qui menacent leur foi et leur fidélité pour Christ. Alors, ce chapitre se compose de deux parties principales. Paul commence par des recommandations relatives à la prière et au témoignage, dans le but d'un bon déroulement pour l'annonce de l'Évangile. Il leur parle également d'avoir une conduite sage envers les païens et leur recommande aussi de toujours utiliser des paroles bienveillantes. Ensuite, dans la deuxième partie, Paul termine par des salutations, où il leur donne des nouvelles de ses collaborateurs et leur fait part des salutations venant des autres frères. Il finit par leur demander de faire circuler cette lettre dans les autres églises et de lire celle qui vient de ces églises en question. Alors en résumé, nous verrons comment Paul entretient des liens étroits avec les Colossiens malgré la distance qui les sépare. Il manifeste son intérêt pour eux à cause de leur croissance spirituelle et de leur coopération envers l'œuvre du Seigneur. Il leur communique ainsi sa joie d'avoir des frères qui le soutiennent dans son service et il leur exprime sa reconnaissance pour leur générosité et leur fidélité. Avant de commencer cet enseignement, je prie notre Père Céleste pour qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit, de sa sagesse et de sa paix, que sa parole soit pour nous une nourriture qui nous apporte les richesses d'en haut, et que nous puissions ainsi repartager ces riches connaissances avec ceux qui en ont besoin pour le salut de leur âme, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Commençons par lire le premier verset, qui dit ceci. « Maître, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel. » Ce premier verset fait partie des recommandations que Paul donne aux chrétiens de Colosse sur les relations familiales et sociales. Il s'adresse aux maîtres, qui sont, comme nous l'avons vu au chapitre 3, des hommes qui possèdent une autorité sur d'autres hommes qu'ils nomment esclaves, serviteurs ou employés, selon la chair, c'est-à-dire selon les normes du monde terrestre et non selon les normes divines. Paul leur demande d'accorder à leurs serviteurs ce qui est juste et équitable, ce qui est conforme à la loi de Dieu et à la dignité humaine, sans les exploiter ni les maltraiter. Il s'agit donc d'un devoir de justice et de charité envers ceux qui sont sous leur pouvoir. Ce verset nous enseigne que les maîtres doivent respecter et protéger les droits et les besoins de leurs serviteurs, en leur assurant un traitement humain, un salaire équitable, des conditions de travail décentes, et en leur permettant de pratiquer leur foi. Ils doivent aussi reconnaître que leurs serviteurs sont leurs frères en Christ, qui, comme eux, ont été rachetés du péché et de la mort, et qu'ils appartiennent à Dieu, étant leur seul véritable maître de tous. En conclusion, ce passage nous montre que la supériorité que l'homme s'octroie due à son statut humain n'a aucune valeur devant Dieu, mais qu'ils sont tous égaux concernant le salut de leur âme. Il démontre que le fait d'avoir un titre de maître les positionne plutôt dans la difficulté, car ils ont plus de responsabilités à cause de leur pouvoir de décision, comme celle d'entraîner d'autres âmes dans la vie avec le Christ, ou dans la mort spirituelle, selon leur bon ou mauvais comportement. Pour finir, nous pouvons constater que les maîtres doivent obéir à Dieu de la même façon que leurs serviteurs, voire même avec plus d'assiduité, due à leur responsabilité de leader, car à cause de ça, ils auront plus de comptes à rendre devant Dieu. Lisons à présent les versets de 2 à 4, qui dit ceci. « Persévérez dans la prière, soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. Lorsque vous priez,
intercédait en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. Ce verset 2 fait partie des recommandations que Paul donne aux chrétiens de Colosse sur la vie spirituelle et communautaire. Il leur demande de persévérer dans la prière, en veillant avec action de grâce, en restant attentifs et reconnaissants envers Dieu, qui les a appelés à partager sa vie et son amour. Il prononce le verbe persévérer, qui signifie être assidu, constant, fidèle. Il s'agit d'une attitude qui implique le dévouement, la patience, la confiance envers Dieu, qui écoute et exauce les prières de ses enfants. Puis, il prononce le mot vigilant, qui signifie être éveillé, être sur ses gardes, être en alerte. Il s'agit d'une posture qui demande la conscience, la prudence et l'espérance envers Dieu, qui agit et intervient dans la vie des hommes, suivant leurs demandes dans la prière ou leurs bonnes ou mauvaises attitudes. Pour finir, il utilise le mot reconnaissant, qui signifie redevable. Il s'agit d'un comportement qui exerce la gratitude, la joie et l'adoration envers Dieu, qui donne et pardonne tout par son Fils Jésus-Christ. Nous pouvons dire que Paul leur demande de prier en s'adressant à Dieu avec respect, sincérité et dévotion, en lui exprimant leurs besoins, leurs désirs, leurs sentiments, en lui demandant son aide, sa grâce et sa miséricorde, en lui rendant grâce pour ses bienfaits, ses merveilles et ses promesses. En conclusion, ce verset est une exhortation de Paul à persévérer dans la prière, en étant vigilant et reconnaissant. Passons maintenant au verset 3. Il fait toujours partie des recommandations spirituelles et communautaires de Paul. Dans cette partie, il leur demande de prier pour lui et ses collaborateurs, afin que Dieu leur ouvre une porte pour sa parole, c'est-à-dire une occasion favorable pour annoncer le mystère de Christ, pour lequel il est en prison et pour lequel il souffre la persécution et la captivité. Il utilise le mot parole. Dans le grec original, cela se traduit par logos. Il signifie discours, message, propos. Ce mot dans le monde chrétien fait référence à l'évangile, à la bonne nouvelle, de la mort et de la résurrection du Christ, qui révèle l'amour et le salut de Dieu pour tous les hommes. Ensuite, le mot secret, qui signifie énigme, mystère. Il s'agit du dessein éternel de Dieu, qui a voulu faire connaître aux hommes sa sagesse et sa gloire en Jésus-Christ, le Fils unique et le premier-né de toute créature. Pour finir, il utilise le nom Christ. Dans le grec original, il se traduit par Christos, qui signifie oint, Messie, Fils de Dieu. Il s'agit du titre donné à Jésus de Nazareth, qui a été consacré par Dieu comme son envoyé et son représentant. Il a accompli toute la loi et les prophéties de l'Ancien Testament qui le concernaient, pour libérer son peuple du péché et de la mort. Paul demande de prier sans cesse pour lui et ses collaborateurs, afin qu'ils puissent annoncer l'Évangile avec courage et clarté, malgré les obstacles et les oppositions qu'ils rencontrent. Ils doivent aussi se joindre à eux dans leur mission d'évangélisation, en témoignant de leur foi et de leur amour pour le Christ. En conclusion, Paul demande aux chrétiens de prier pour lui et ses collaborateurs dans le but que Dieu ouvre une porte favorable à l'annonce de la parole, afin qu'ils puissent proclamer le mystère de Christ. Il montre ainsi que la prière chrétienne est solidaire et aussi que tous ne sont pas ouverts à ce message, car ils ont fini par emprisonner Paul à cause de ce message de la bonne nouvelle. Alors ce verset 4 fait suite aux recommandations de Paul sur la vie spirituelle et communautaire, où Paul souhaite partager le mystère de Christ, le dessein éternel de Dieu, qui a voulu faire connaître aux hommes sa sagesse et sa gloire en Jésus-Christ, le Fils unique et le premier-né de toute la création. Il prononce le verbe « connaître », qui signifie « savoir », rendre visible, évident et clair. Il s'agit d'un acte qui implique la révélation, la proclamation et le témoignage de la vérité et de la grâce de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. Ensuite,
il utilise le mot message, qui signifie déclaration, annonce, proclamation. Il fait référence au dessein éternel de Dieu, qui est de faire connaître à l'humanité son Fils unique, Jésus-Christ, venu pour offrir sa vie dans le but de sauver le monde. Paul désire ardemment annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ, qui révèle l'amour et le salut de Dieu pour tous les hommes. Il demande aux chrétiens de prier pour lui afin qu'il puisse parler avec courage et clarté, malgré les obstacles et les oppositions qu'il rencontre. En conclusion, dans ce verset, Paul montre que la prière et l'Évangile sont centrés sur le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est la seule personne par qui nous serons jugés et condamnés ou pardonnés et sauvés. Lisons les versets 5 et 6, qui dit ceci. « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos de chacun. » Le verset 5 fait suite aux recommandations de Paul. Dans cette partie, il leur demande de marcher avec sagesse envers ceux du dehors, c'est-à-dire envers les non-chrétiens, ceux qui ne partagent pas leur foi et leur espérance. Il s'agit d'une attitude qui implique la prudence, la discrétion et le discernement envers ceux qui peuvent être hostiles ou même indifférents à l'Évangile, car la persécution du chrétien menait à la mort. Donc il leur demande aussi de profiter de chaque occasion, c'est-à-dire de racheter le temps pour témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. Il s'agit d'une attitude qui implique le zèle, l'engagement et la générosité envers ceux qui peuvent être attirés ou touchés par l'Évangile. En conclusion, ce verset implique que les chrétiens doivent vivre selon la volonté de Dieu, en évitant le mal, en faisant le bien, en respectant la loi de la société dans laquelle ils vivent, en dialoguant avec les autres dans la vérité et l'amour, en rendant compte de leur espérance avec douceur et respect. Il montre ainsi que la vie chrétienne est missionnaire. Le verset 6 fait suite aux recommandations de Paul sur la vie spirituelle et communautaire. Il leur demande de faire en sorte que leur parole soit toujours accompagnée de bonté, de douceur et de bienveillance, qui reflètent la grâce de Dieu, qui se manifeste en Jésus-Christ. Il leur demande aussi de savoir comment il faut répondre à chacun, de savoir adapter leur discours à la situation et à la personne, en tenant compte de ses besoins, de ses attentes et de ses questions. Il s'agit d'une attitude qui implique la sagesse, le discernement et le respect envers les autres. En conclusion, Paul leur demande de parler avec prudence et charité, en évitant les paroles vaines, blessantes ou mensongères, qui peuvent nuire à leur témoignage et à leur communion. Ils doivent aussi parler avec clarté, en rendant compte de leur espérance et de leur foi, qu'ils ont fondée sur le Christ et qui est le chemin, la vérité et la vie. Lisons à présent les versets 7 à 9. Il dit ceci: « Tychik, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. » Alors, le verset 7 est le début du passage où Paul présente Tychik et Onésime comme ses messagers et ses compagnons. Dans ce verset, Paul parle spécifiquement de Tychik, qui était un chrétien originaire d'Asie. Il avait accompagné Paul dans ses voyages missionnaires, il était un frère bien-aimé et fidèle, il était aussi un ami cher à Paul et aux autres chrétiens, ainsi qu'un serviteur et un ministre dévoué à l'œuvre du Seigneur, sans oublier qu'il était un compagnon d'esclavage et un collaborateur de Paul dans sa captivité à cause de l'Évangile. Paul leur envoie Tychik pour leur faire savoir tout ce qui le concerne, comme sa situation personnelle, ses souffrances, ses besoins, ses projets, etc. Il veut ainsi les rassurer sur son état et les encourager dans leur foi. Tychik a probablement livré cette lettre ainsi que d'autres nouvelles à Colosse. Pour votre information,
Tychik est mentionné dans le livre des Actes au chapitre 20, verset 4, ainsi que dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 12, et pour finir dans Tite, chapitre 3, verset 12. En conclusion, ce verset 7 est une référence à Tychik, où Paul le présente et le décrit comme un frère, un ministre fidèle et un compagnon de service dans le Seigneur, dans le but qu'il soit reconnu à Colosse avec confiance. Et par la même occasion, leur faire parvenir des nouvelles concernant sa situation durant sa captivité. Le verset 8 est la suite où Paul présente Tychik et Onésime comme ses messagers. Paul dit qu'il envoie Tychik aux Colossiens pour 2 raisons. La première est qu'ils connaissent sa situation, les circonstances de sa captivité à Rome, les progrès de son ministère, les difficultés qu'il rencontre, les besoins, etc., etc. La deuxième raison est qu'il console leur cœur, qu'il les encourage, les fortifie, les réconforte dans leur foi, leur espérance, leur amour pour le Seigneur, et ainsi de suite. Paul veut ainsi manifester son affection et sa sollicitude pour les Colossiens, qui sont peut-être découragés ou troublés par les fausses doctrines qui circulent dans leur région. Paul utilise le mot exprès pour souligner l'importance et l'urgence de sa démarche. Il ne s'agit pas d'un simple envoi de nouvelles, mais d'une mission pastorale visant à édifier et à affermir l'église de Colosse. Paul confie cette tâche à Tychik, qui est un frère et un collaborateur de confiance. Vous pourrez lire cela dans le livre de Philémon au chapitre 1, verset 24. Il est aussi originaire d'Asie, comme les Colossiens, ce qui peut faciliter le contact et la communication. Il nous enseigne aussi l'importance du service mutuel entre les chrétiens qui doivent s'entraider et se soutenir dans les épreuves. Paul se souciait des Colossiens, même s'il ne les avait pas vus personnellement, et il leur envoyait un frère dévoué pour les visiter et les édifier. Les Colossiens devaient recevoir Tychik avec joie et gratitude, et lui faire part de leur situation avec franchise et confiance. En conclusion, nous trouvons un témoignage de l'amour fraternel qui unissait Paul, Tychik et les Colossiens. Il nous montre que le service chrétien n'est pas une affaire individuelle, mais une œuvre collective qui demande la coopération et la communication entre les membres du corps de Christ. Il nous invite à nous intéresser aux autres, à partager nos fardeaux et à nous réjouir ensemble. Le verset 9 fait partie de la présentation de Tychik et Onésime par Paul. Dans cette partie, Paul mentionne Onésime, qui est un autre frère fidèle, qui lui, par contre, est originaire de Colosse. Il s'agit d'un esclave fugitif qui a été converti par Paul à Rome et qui est retourné auprès de son maître Philémon, membre de l'église de Colosse. Paul lui a écrit une lettre personnelle pour lui demander de l'accueillir comme un frère en Christ. Vous pouvez lire cela dans le livre de Philémon, chapitre 1, et les versets 10 à 17. Onésime signifie utile en grec, mais il était inutile pour son maître avant sa conversion. Il avait peut-être commis un délit en rapport à son travail auprès de son maître, Philémon, avant de s'enfuir pour Rome, où il a rencontré Paul et a cru à l'Évangile. Paul l'a considéré comme son fils spirituel, qu'il a converti durant sa captivité. Il l'a aussi estimé comme un frère bien-aimé, tant pour lui que pour Philémon et les Colossiens. Paul a décidé de renvoyer Onésime à Philémon, non pas comme un esclave, mais comme un frère en Christ. Il a intercédé pour lui auprès de Philémon, en lui demandant de lui pardonner et de le recevoir comme il le recevrait lui-même. Il s'est même engagé à rembourser tout ce qu'Onésime aurait pu lui devoir, que vous pourrez lire dans Philémon chapitre 1, versets 18 à 19. En conclusion, Paul a envoyé Onésime avec Tychik à l'église de Colosse pour leur montrer l'exemple d'une transformation radicale par la grâce de Dieu et d'une réconciliation fraternelle par l'amour de Christ. Il a aussi voulu les informer de tout ce qui se passait chez lui, c'est-à-dire sa situation personnelle, ses souffrances, ses besoins, ses projets, etc. Lisons les versets 10 et 11, qui dit ceci.
Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement. Alors, voyons un peu ce verset 10. Ici, nous sommes toujours dans la suite où Paul présente Tychique, Onésime comme ses compagnons de service. Et dans ce début de verset, Paul mentionne Aristarque, qui est son compagnon de captivité, qui partage avec lui ses souffrances et les chaînes pour l'Évangile. Aristarque était un chrétien originaire de Thessalonique, en Macédoine, qui avait accompagné Paul dans ses voyages missionnaires, et cela, pour plus d'informations, vous pouvez lire le livre des Actes au chapitre 20, verset 4. Aristarque avait été pris dans une émeute à Éphèse, provoquée par les artisans du culte de la déesse Artémis, que vous pouvez aussi trouver dans le livre des Actes au chapitre 19, verset 29. Il avait aussi navigué avec Paul vers Rome, après qu'il ait fait appel à l'empereur pour y être jugé. Ceci aussi se trouve dans le livre des Actes au chapitre 27, au verset 2. Et il y était aussi un fidèle collaborateur et un ami cher de Paul. Paul mentionne aussi Marc, qui est le cousin de Barnabas, un autre compagnon de Paul. Marc était aussi appelé Jean, que l'on peut lire dans le livre des Actes chapitre 12, verset 12. Il était le fils de Marie, une chrétienne de Jérusalem, chez qui les disciples se réunissaient pour prier. Il avait suivi Paul et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire, mais il les avait quittés en cours de route, ce qui avait provoqué une rupture entre Paul et Barnabas, que nous retrouvons en détail dans le livre des Actes au chapitre 13, versets 5 et 13, et au chapitre 15, versets 37 à 39. Il s'était ensuite réconcilié avec Paul, qu'il avait reconnu comme un collaborateur utile, que vous pouvez lire dans 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Il était aussi proche de Pierre, qu'il l'appelait son fils, dans la lettre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. Marc était aussi l'auteur du 2e évangile selon la tradition. Paul dit que les Colossiens ont reçu des ordres au sujet de Marc, c'est-à-dire qu'ils ont été informés de son rôle et de son autorité dans l'Église. Il leur demande de l'accueillir s'il va chez eux et de le recevoir avec respect et bienveillance. Il veut ainsi leur faire bénéficier du témoignage et du service de Marc. En conclusion, le verset 10 est un témoignage de l'amour fraternel qui unissait Paul, Aristarque et Marc, ainsi que les Colossiens. Il nous montre l'appel à vivre dans la communion et la réconciliation en dépassant les conflits ou les blessures du passé. Il nous invite à saluer les frères qui sont dans le service du Seigneur et à les recevoir avec joie. Dans ce verset 11, nous sommes encore dans la suite des présentations de Paul envers ses compagnons et ses frères en Christ. Paul mentionne aussi Jésus, appelé Justus, qui est un autre frère fidèle. Il dit que ces trois-là sont les seuls d'origine juive à travailler avec lui pour le royaume de Dieu et qu'ils ont été pour lui une consolation. Jésus, appelé Justus, est un nom peu commun dans le Nouveau Testament. Il n'est mentionné qu'ici, et dans le livre des Actes au chapitre 18, verset 7, où il est dit qu'il était le voisin de la synagogue de Corinthe, là où Paul prêchait. Il est possible qu'il s'agisse du même personnage qui aurait suivi Paul à Rome après son départ de Corinthe. Il est aussi possible qu'il s'agisse d'un autre chrétien d'origine juive et qui aurait rencontré Paul directement à Rome. Quoi qu'il en soit, Paul le considère comme un frère, un ami cher et un collaborateur aussi dévoué que les autres. Il dit qu'il fait partie des circoncis, c'est-à-dire des chrétiens issus du judaïsme, qui ont accepté le Christ comme le Messie promis. Il est dit aussi qu'il fait partie des seuls qui ont travaillé avec lui pour le royaume de Dieu, l'un des rares qui a partagé son ministère apostolique auprès des païens. Il dit enfin qu'il a été pour lui une consolation, une source de réconfort et d'encouragement dans ses épreuves. En conclusion,
Paul exprime ainsi sa gratitude et son affection pour Jésus, appelé Justus, qui a été un soutien fidèle dans son œuvre missionnaire. Il le salue et le recommande aux Colossiens, qui peuvent bénéficier de son témoignage ainsi que de son service. Lisons maintenant les versets 12 et 13. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres et un serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également ses salutations. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage, il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Dans ce verset 12, Paul mentionne Épaphras, qui est un chrétien originaire de Colosse. Il dit qu'il ne cesse de combattre pour eux dans ses prières, qu'il intercède avec ferveur et persévérance pour leur bien spirituel. Il prie afin qu'ils soient parfaits et pleinement persuadés, qu'ils atteignent la maturité et la stabilité dans leur foi. Il prie aussi afin qu'ils persistent dans une entière soumission à la volonté de Dieu et qu'ils obéissent sans réserve à ses commandements. Paul exprime ainsi sa gratitude et son affection pour Épaphras, qui lui a été un soutien fidèle dans son ministère apostolique. Il le salue et le recommande aux Colossiens qui peuvent bénéficier de son témoignage et de son service. Le verset 13 est la suite du verset précédent où Paul parle d'Épaphras, qui est le fondateur de l'église de Colosse. Paul rend ce témoignage en rapport à Épaphras. Il dit qu'il a une grande sollicitude pour eux, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis, ces deux villes voisines de Colosse, situées dans la même région de Phrygie. Il y avait là des églises probablement fondées par Épaphras ou par ses collaborateurs. Paul salue donc ces églises et les assure de la prière et du zèle d'Épaphras les concernant. Lisons maintenant les versets 14 et 15. Notre cher ami Luc, le médecin, et Démas vous salue. Veuillez saluer de notre part les frères et sœurs de Laodicée, ainsi que Nympha et l'Église qui se réunit dans sa maison. Passons au verset 14. Il fait suite aux présentations et aux salutations de Paul et de ses frères en Christ pour les Colossiens. Dans cette partie du chapitre 4, Paul mentionne Luc, qui est un médecin ainsi qu'un bien-aimé en Jésus, un ami cher et un collaborateur compétent. Luc était un chrétien d'origine païenne qui avait accompagné Paul dans ses voyages missionnaires décrits dans le livre des Actes au chapitre 16, du verset 10 au 28. Il était aussi le médecin personnel de Paul qui soignait ses maladies et ses blessures, que l'on peut lire dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, et dans la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 13. Il était enfin l'auteur du 3e évangile et du livre des Actes des Apôtres. Paul mentionne aussi Démas, qui est un autre frère bien-aimé, mais aussi un ami cher et un collaborateur dévoué. Démas était un chrétien d'origine inconnue, qui avait suivi Paul dans ses voyages missionnaires, énoncé dans la lettre de Philémon au chapitre 1, verset 24. Il était aussi présent à Rome lors de la première captivité de Paul, vu qu'il envoie ses salutations dans la lettre de Paul au verset précédent et que Paul est à Rome. Cependant, il a fini par abandonner Paul par un amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique, où l'on peut lire en détail dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10, qu'il a été un exemple de défection et de trahison. En conclusion, Paul exprime ainsi sa gratitude et son affection pour Luc et Démas, qui ont été des soutiens fidèles dans son ministère apostolique. Il les salue et les recommande aux Colossiens qui peuvent bénéficier de leur témoignage et de leur service. Ce verset 15 est la suite des présentations et salutations que Paul fait pour ses frères de Colosse. Il salue aussi Nymphas, qui est un chrétien de Laodicée, qui est une église de maison, qu'il s'agit en fait d'un lieu de réunion pour les croyants où ils se rassemblent pour prier, étudier la parole de Dieu et partager la communion fraternelle. En conclusion, Paul exprime ainsi sa gratitude et son affection pour les frères de Laodicée et pour Nymphas, qui fait partie de la même famille spirituelle que les Colossiens,
Il les salue et les assure de sa prière et de son soutien. Lisons à présent le verset 16, qui dit « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'église de Laodicée, et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. » Dans le verset 16, Paul clôture sa lettre par des recommandations. Il leur demande de lire la lettre qui leur a été écrite, c'est-à-dire la lettre aux Colossiens, qui contient son enseignement et ses salutations. Il leur demande aussi de la faire lire dans l'église des Laodicéens, qui sont des chrétiens de la ville voisine de Colosse, située dans la même région de Phrygie, pour que son message soit partagé et diffusé dans toutes les églises voisines. Il leur demande enfin de lire aussi la lettre qui vient de Laodicée, une autre lettre qu'il a écrite à une autre église de la région. Il s'agit peut-être de la lettre aux Éphésiens, qui est une lettre circulaire adressée à plusieurs églises d'Asie. Il s'agit peut-être aussi d'une lettre perdue, qui aurait été envoyée par Paul ou par un de ses collaborateurs à l'église de Laodicée. Il veut ainsi que les Colossiens bénéficient des instructions et des encouragements contenus dans cette lettre. En conclusion, Paul exprime ainsi sa reconnaissance et sa sympathie pour les Colossiens et pour les Laodicéens, qui font tous deux partie de l'Église du Christ. Il les exhorte à lire attentivement ces lettres et à les partager avec les autres églises et à les mettre en pratique. Lisons à présent ce verset 17. Il dit « Dites à Archippe, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. » Ce verset 17 fait toujours partie du passage où Paul clôture cette lettre par des recommandations. Il dit à Archippe, qui est un chrétien de Colosse, de prendre garde au service qu'il a reçu dans le Seigneur, c'est-à-dire de veiller à accomplir la tâche que Dieu lui a confiée. Il lui dit de le mener à bonne fin, c'est-à-dire de le faire avec fidélité et diligence. Archippe était peut-être le fils de Philémon, un des membres influents de l'église de Colosse, chez qui se réunissaient les chrétiens, que l'on peut lire dans Philémon chapitre 1 verset 2. Il était peut-être aussi le pasteur ou l'ancien de l'église, chargé d'enseigner et de diriger les fidèles, que l'on peut lire aussi dans Colossiens chapitre 1 verset 25. Il avait reçu un service dans le Seigneur, une responsabilité ou un ministère dans l'église. Paul lui adresse une exhortation solennelle, peut-être parce qu'il était découragé, novice ou négligent dans son service. Paul veut ainsi le stimuler ou le soutenir dans son œuvre. En conclusion, Paul exprime ainsi ses pensées pour Archippe, qui fait partie de la même famille spirituelle que les Colossiens. Il le salue, l'encourage et le recommande aux Colossiens, qui peuvent aussi bénéficier de son témoignage et de son service. Lisons maintenant le verset 18, qui dit « Moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. N'oubliez pas, alors que je suis en prison, que la grâce de Dieu soit avec vous. » Ce verset 18 est le dernier. Ici, Paul clôture sa lettre par une conclusion en disant qu'il écrit de sa propre main, c'est-à-dire qu'il ajoute une salutation personnelle après avoir dicté le reste de sa lettre à un secrétaire. Il dit « N'oubliez pas que je suis en prison », c'est-à-dire qu'il le rappelle qu'il est enchaîné à Rome pour l'Évangile et qu'il a besoin que l'on prie pour lui, pour le soutenir, ainsi que l'on imite son courage. Il dit aussi que la grâce de Dieu soit avec vous, c'est-à-dire qu'il leur souhaite la faveur et la bénédiction de Dieu. En conclusion, Paul exprime ainsi sa gratitude et son affection pour les Colossiens qui font partie de la même famille spirituelle que lui. Il les salue et les assure de sa prière et de son soutien. Et bien voilà, c'est terminé pour cet enseignement de la lettre aux Colossiens. Nous venons de terminer le 4e et dernier chapitre. La semaine prochaine, nous commencerons la première lettre aux Thessaloniciens. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, soyez abondamment bénis et que la paix demeure avec vous au nom de Jésus-Christ.